Je t'adresse ce message à toi qui es découragé. Je t'adresse ce message à toi qui as envie de tout abandonner. Je ne sais pas ce que tu vis, quelle est ta situation, quelles sont tes difficultés du moment. Peut-être que c'est financier, peut-être que ça a à voir avec tes enfants, peut-être que c'est personnel. Peu importe, je suis venu te dire de la part du Seigneur, en ce matin, continue de croire. Lorsque tout va mal, lorsque tout s'écroule autour de toi et que tu as vraiment envie de tout abandonner, parce que tu ne vois pas l'exaucement de ta prière, parce que tu as essayé plein de choses, tu as fait plein de démarches, à chaque fois tu as l'impression que tu perds ton temps, tu as l'impression de brasser de l'air, tu as l'impression de poursuivre le vent, tu pries, tu cherches, tu vas, tu frappes, rien ne se passe. Je suis venu t'encourager de la part du Seigneur Jésus en ce matin. N'abandonne pas, ne laisse pas tomber. Accroche-toi à lui. Tu n'as pas d'autre choix que de continuer de croire. Parce qu'il ne te reste que ta foi. Ta foi te sauvera. Ta foi t'emmènera au sommet. Tu dois croire, ma sœur. Ne laisse pas tomber. C'est le Seigneur qui m'envoie pour t'encourager. Quelle que soit la question, quel que soit le domaine, ne baisse pas les bras. Fais juste le choix de croire. Parce que ta foi, c'est tout ce qu'il te reste. Si tu fais le choix d'abandonner, de laisser tomber, alors Dieu ne pourra pas t'exaucer. La Bible dit, nul ne peut lui plaire sans la foi. Ça veut dire que même au milieu du découragement, et ce message est pour toi qui es découragé en ce moment, parce que tu ne vois pas la sortie, tu ne vois pas la lumière, mais je suis venu te dire de la part du Seigneur Jésus, crois encore, fais le choix de croire encore. Parce que si tu arrêtes de croire, tu ne lui seras pas agréable. Dieu aime qu'on continue de croire en lui. Dieu aime que tu continues à proclamer ta foi avec ta bouche. C'est pourquoi je t'encourage en ce matin. On va passer à la phase pratique maintenant. Si ce message est pour toi, sache que le Saint-Esprit est vivant. Il est celui que Dieu a laissé sur la terre et c'est lui qui m'a saisi pour pouvoir te donner ces paroles d'encouragement. Laisse tout pendant quelques minutes. Les enfants, si tu travailles, prends ce temps plus tard. Là, je te donne des conseils pratiques maintenant pour aller mieux, pour retrouver la force, la mentalité d'un vainqueur. Voilà ce que tu vas faire. Entre dans ta chambre. Mets une musique de louange ou d'adoration, quelque chose qui te dispose à la prière. Et là, dans ce lieu secret où le Seigneur te voit, où il t'attend, répands ton cœur, ma chérie. Pleure. Il n'est pas interdit de pleurer. Ne sais-tu pas que le Seigneur délivre par les larmes? Pleure, déverse ton cœur. Si tu as même de la colère, parce que je sais que parfois même tu as envie d'être en colère contre Dieu, dis-le au Seigneur. Il ne va pas te rejeter. Il est ton Père. Qui d'autre que lui peut te comprendre? Dis-lui à quel point tu en as marre de galérer. Dis-lui à quel point tu te sens mal, que tu te sens abandonné. Dis-lui tout ce que tu as au fond de toi. Dis-lui tout ce que tu ressens. Ça, c'est la première étape de la prière. Une fois que tu auras dit au Seigneur tout ce que tu ressens, de bon ou mauvais, que tu auras mis les bons mots sur toute ta peine, sur tout ton désarroi, sur toute ta colère, alors maintenant, demande-lui pardon. Sanctifie-toi. Sanctifie ce lieu où tu as stocké toutes ces émotions, tous ces mauvais sentiments. Demande pardon à Dieu. Lave-toi par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et ensuite, demande-lui de te donner la force de continuer de croire. Tu as pris un coup dans ta foi à cause de ce que tu vois. Tu vois quoi? Tu vois qu'il ne t'exauce pas. Tu vois que ça n'avance pas. Tu vois que tout ce que tu fais n'aboutit pas, ça ne marche pas. Je te comprends. Il y a de quoi être découragé, il y a de quoi être déboussolé, il y a de quoi avoir envie d'abandonner. Mais le Saint-Esprit m'envoie te dire n'abandonne pas. C'est ce que l'ennemi veut. La pression que tu as à cause des événements contraires, à cause de l'adversité, a pour but de te faire lâcher. Ne lâche pas prise, ma sœur. Une fois que tu as demandé au Seigneur de te donner la force de continuer de croire, déclare que tu crois. Déclare par la foi que tu continues de croire. Déclare, Seigneur, je crois que tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin. Tu as promis de ne pas me laisser tomber malgré ce que mes yeux voient, Seigneur. Je crois que tu m'aimes et que tu agiras. Je ne sais pas comment, mais certainement tu le feras parce que tu m'as promis, Seigneur. Voilà ce que tu dois faire dans ta prière de déclaration. Ensuite, la dernière étape, et ça c'est la meilleure, adore Dieu. Adore Dieu, ma chérie. Adore-le. La prière d'adoration, c'est pas « Merci Seigneur pour ce que tu as fait ». La prière d'adoration, c'est pas de l'intercession.
Adorer Dieu, c'est être focalisé sur lui. Cette chanson qui dit « Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. » C'est une parfaite illustration de ce que tu dois faire maintenant en dernière étape. Oublie tout. Oubliez tout problème, toute difficulté. Comme je t'ai dit, je ne sais pas ce que tu vis, mais je sais que tu avais besoin d'entendre ça, ma chérie. Oublie tout, déposez tout. Problème l'argent, problème que ou mari, problème que ou timoun. Déposez tout ça en pied Jésus. Une fois que tu as déposé ça. Parce qu'il a dit, déchargez-vous sur moi, apportez-moi vos fardeaux. Qu'est-ce que tu as apporté les fardeaux comme ça? Alors que Jésus lui-même te dit, mais ne fardeau à poumon. Là, tu commences à l'adorer. Tu l'adores pour ce qu'il est. Tu oublies toute chose. Et l'adoration, c'est par les mots, par la prière. Donc, tu parles à Dieu. L'adoration, c'est aussi par le chant. Mais bien sûr, un chant qui est focalisé sur ce que Dieu est, sur sa personne, sur ses attributs. Mais l'adoration, c'est aussi le contempler. Tu es là, dans sa présence, dans le silence. Tu le contemples. Tu contemples sa présence. Tu ne peux même pas parler tellement il est là. Tellement c'est glorieux. Tellement c'est bon. Voilà le message d'encouragement que j'avais pour toi, ma chérie. Toi qui es ma sœur, je t'aime. Et n'oublie pas que Jésus t'aime plus encore. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Et bientôt tu glorifieras son nom. Je t'embrasse très fort et je te dis, tiens Béred, tu es une Ruth. Oh Jesus.